Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction groupe dans Logic. Alors si son intérêt pourrait paraître limité pour bon nombre d'utilisateurs, sachez qu'elle pourrait bien au contraire s'avérer très pratique. Prenons par exemple un kit de batterie complet, et imaginons que vous souhaitiez par exemple modifier globalement le niveau de tous ces éléments, ou encore par exemple enregistrer une automation sur l'ensemble de vos pistes en même temps. Eh bien, en groupant les pistes de votre choix, vous pourrez, en ne bougeant qu'un seul fader, ajuster le niveau ou encore par exemple enregistrer l'automation de toutes les autres en conservant évidemment les différences qui existaient à l'origine. Mais attention, l'utilisation d'un groupe ne se limite pas du tout au niveau car elle pourra s'appliquer également à beaucoup d'autres paramètres, mais faisons un petit exemple. Dans un premier temps, vérifiez bien que l'option d'affichage des outils avancés est bien sélectionnée dans la sous-fenêtre des préférences. Pour cela, allez dans Logic, Préférences, Outils avancés et assurez-vous que cette petite case soit bien cochée. Ensuite, il suffira tout simplement de sélectionner les pistes à grouper ensemble en maintenant par exemple la touche majuscule de notre clavier, puis en cliquant sur nos pistes dans le mixeur. Alors ici, je vais grouper mes pistes de batterie, j'en sélectionne une, je reste avec la touche majuscule enfoncée et je sélectionne les autres. Dans un second temps, il suffira ensuite de cliquer dans un insert de groupe qui se trouve juste ici et de sélectionner un groupe. Ici, par exemple, le groupe numéro 1. On voit immédiatement d'ailleurs que toutes mes pistes prennent le nom du groupe que je viens de créer. Dans l'opération suivante, nous allons éditer les paramètres de notre groupe en faisant apparaître l'inspecteur de groupe en utilisant le raccourci clavier majuscule Alt G. C'est ici que vous allez choisir les paramètres de votre groupe. Notez que ici, j'ai coché ces deux cases, ici pour avoir l'activation de mon groupe ou de mes groupes si je devais en avoir plusieurs, et ici, j'ai activé mon groupe numéro 1 qui contient 4 membres. Alors ici, 4 membres, c'est les 4 pistes que j'ai juste ici dans mon groupe. Notez que ici, vous aurez accès à des options complémentaires via ce petit menu supplémentaire. Et c'est via ce menu-là que vous allez pouvoir paramétrer les différentes options de votre groupe. Alors regardons d'un peu plus près quelques options de l'inspecteur de groupe. Alors, la case groupe actif vous permettra d'activer, désactiver tous les groupes et commandes de groupe. On voit ici que mon groupe passe en grisé quand il est inactif et en jaune quand il est actif. Les cases qui se trouvent juste en dessous vont vous permettre ici par exemple de donner un nom à votre groupe. Alors ici je vais l'appeler groupe drum par exemple. Donc ce champ nom, je vous encourage à le renseigner parce que quand vous aurez une certaine quantité de pistes et un certain nombre de groupes, ce sera beaucoup plus pratique pour pouvoir s'y retrouver, ne serait-ce qu'en regardant le nom de l'insert de chaque groupe. La case édition qui se trouve juste ici entraînera la sélection de la même plage de région horizontale sur toutes les pistes du groupe si vous sélectionnez une région dans la zone de piste. La case mode d'automation permettra lors du changement du mode d'automation justement d'appliquer ce dernier à toutes les pistes du groupe. La case volume permettra de modifier simultanément tous les faders de votre groupe. La case muet permettra de muter toutes les pistes du groupe à partir d'un simple clic sur un des boutons mute du groupe. La case solo, ce sera pour mettre en solo toutes les pistes de notre groupe. Les cases départ de 1 à 8 feront une liaison individuelle des potentiomètres de niveau d'envoi des slots 1 à 8. Alors attention parce que la position de chaque envoi sera respectée. On retrouvera l'ordre établi les uns par rapport aux autres. Voilà globalement pour les options les plus courantes de l'inspecteur de groupe. Autre détail intéressant, sachez néanmoins que si vous ne souhaitez effectuer une modification que sur une seule piste de votre groupe, c'est tout à fait possible.
Pour cela, il vous suffira d'utiliser le raccourci qui vous permettra de désactiver momentanément votre groupe, mais aussi de le réactiver, qui est majuscule G. Si je fais majuscule G, on voit que ici, mes groupes sont grisés. Si je refais majuscule G, mes groupes sont de nouveau actifs. Alors, imaginons que dans mon groupe, je veuille modifier le volume, enfin les volumes de mes pistes globalement. Je vais tout d'abord, par exemple, faire des niveaux, on va dire, bidons, pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Je réactive mon groupe. Si je bouge un seul fader, regardez, tous mes autres faders vont bouger en même temps. Si je mute une piste de mon groupe, je mute toutes les pistes en même temps. Si je fais un solo d'une de mes pistes, toutes les pistes de mon groupe vont être mises en solo. Donc c'est quand même très très pratique à l'usage, et une fois que vous y aurez goûté, à mon avis, vous ne risquez plus de vous en passer. Dans l'éventualité où vous aimeriez ajouter une ou plusieurs pistes à un groupe, sachez que c'est tout à fait possible. Pour cela, il vous faudra tout simplement cliquer dans l'insert de la piste en question, comme ceci, et choisir d'ajouter la piste de Rhodes à mon groupe drum que j'ai créé précédemment. Alors c'est un peu improbable, mais c'est juste pour l'exemple. Et on voit immédiatement que quand je vais bouger un fader, je vais bouger tous les autres aussi, et toutes mes options d'inspecteur de groupe vont s'appliquer aux pistes qui appartiendront à mon groupe drum. Si vous souhaitez supprimer un groupe pour une ou plusieurs pistes, il suffit tout simplement de cliquer ici sur pas de groupe, et hop, automatiquement, je retrouve une piste avec une non-affectation de groupe. Pour info, Logic vous permettra de gérer jusqu'à 32 groupes, ce qui devrait être largement suffisant pour que vous puissiez évoluer dans le plus grand confort. Autre petit détail, tout à l'heure on a utilisé le raccourci majuscule Alt-G pour faire apparaître l'inspecteur de groupe, mais sachez que cet inspecteur est aussi disponible dans l'inspecteur traditionnel, juste ici. D'ailleurs, on retrouve les mêmes options que dans la fenêtre flottante. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.